deux oreilles presque pareilles, mes deux épaules, c'est encore drôle. Mes invités sont des gens de valeur, des fonceurs, des gens investis, des parents investis, des musiciens, mais surtout des personnes avec un cœur gros comme l'univers. Ma plus jeune invitée, qui se manifeste justement, est la belle Marianne, une jeune fille très éveillée, avec de beaux yeux bleus et lumineux comme le ciel. Déjà, elle en a séduit plus qu'un. Oui. Donc, je vous présente Marianne, sa maman Catherine et son papa Dominique. Bonjour! Bonjour, puis merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de votre histoire, de l'histoire de Marianne? C'est le fun, on commence à jaser. C'est moi qui vais expliquer ça, c'est pas toi. À la 19e semaine de grossesse, les gynécologues se sont rendus compte qu'elle avait une petite tête. Donc, on s'est rendu au CHUL pour des examens. La myosynthèse était normale. J'ai accouché au CHUL et puis ils ont passé des tests génétiques parce que, bon, elle avait des traits caractéristiques d'un certain syndrome. Fin janvier, on a su qu'elle était atteinte du syndrome Cornelia de Lange. Donc, Marianne a fait l'introduction avec nous de l'entrevue et la fin de l'appel. Donc, on va la laisser avec sa mamie. On va continuer avec les parents. Donc, est-ce que, Catherine, tu peux nous expliquer, c'est quoi le syndrome de Cornelia de Lange? C'est un retard de développement global. Ça peut atteindre le langage. Beaucoup ne parlent pas là-dedans. La marche, ramper, le quatre pattes. Aussi, au niveau intellectuel, il y a certains enfants qui ont un déficit intellectuel. Donc, c'est pas mal ça. La petite taille aussi, c'est des enfants qui grandiront pas beaucoup. Les beaux longs cils de Marianne, c'est le syndrome. Beaucoup de cheveux, c'est le syndrome. Le petit nez en boule, la petite tête. Donc, ouais. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de ligne directrice, oui. si on veut. C'est que les degrés d'atteinte sont tellement variés dans le syndrome que ça peut se présenter sous diverses formes. Le degré d'atteinte de Marianne est léger, on est chanceux pour ça, ce qui nous garantit rien quand même au niveau pour son avenir. Là, il peut quand même se passer certains problèmes. Sauf que dans les cas que le degré d'atteinte est plus fort, on peut voir beaucoup de malformations. Cardiaque au niveau des membres, vraiment les traits faciaux super exacerbés. C'est ça. Ça peut présenter des handicaps vraiment très lourds. Oui. Comme je disais, pour Marianne, on regarde des enfants, même on peut parler de personnes qui sont rendues à l'âge adulte, qui présentent des degrés d'atteinte un peu semblables, puis c'est des gens qui ont des vies, tout ce qui est plus normal. Qui font du travail à temps partiel, qui font leur activité. Des fois, il y en a qui sont sous supervision, mais c'est très varié. Il y en a qui souffrent du syndrome dans la société sans savoir, mais qui ont des petits traits caractéristiques, des longs cils à la naissance, mais bon, c'est très subtil. Dans son développement, Marianne, en fait, elle est vraiment au même stade que l'âge qu'elle a présentement, c'est ça? Elle a même certaines avances selon l'équipe Amaria au niveau du développement. Il y a un excellent contact visuel avec elle. Aucun retard. Je peux vous le confirmer. C'est un petit rayon de soleil. À date, on est très chanceux. Oui. Et puis moi, j'aimerais revenir sur l'écriture de la chanson que vous avez faite qui s'adresse au syndrome même. Puis en passant justement, le montage avec les images, avec le vidéo, les paroles, c'est de toute beauté, puis ça me touche à chaque fois que je le regarde. Vraiment, c'est beau. Puis il y a une parole que j'ai soulevée, c'est « Le monstre que tu étais ne fait plus peur à personne. Il a fallu voir qui on est pour que tu abandonnes. » Donc, ça fait peur au début? Au début, c'est un monstre quand tu apprends la nouvelle, que le médecin t'apprend que ton enfant a quelque chose qui s'appelle Cornelia de Lange. Premier réflexe, c'est d'aller sur le net. On est à l'ère de l'Internet, bien sûr, puis en première curiosité, c'est un peu un réflexe d'aller vérifier. Fait que tu arrives à la maison, tu prends l'ordinateur, tu tapes Cornelia de Lange. Ce que tu vois, bien sûr, c'est les cas les plus graves, les images. C'est là où tu vois les malformations, tu vois des cas extrêmement lourds. Mais là, tu viens d'apprendre que ton enfant a ce syndrome-là, fait que tu englobes tout ça dans la même patente. Ça a été
Ça a été un 48 heures, beaucoup de pleurs, beaucoup de peur, beaucoup de peine. Puis Cornelia Delange, bien sûr, c'est un prénom. Cornelia, c'est un prénom féminin. Cornelia Delange, c'est un nom. Fait que, un peu instinctivement, j'en suis venu comme à humaniser un peu le syndrome. Je me suis mis à écrire ça comme si Cornelia était une petite fille malicieuse qui voulait s'emparer de notre petite Marianne. Mais le monstre que tu étais ne fait plus peur à personne. C'est-à-dire que la maladie est démystifiée, puis qu'on sait où on s'en va avec ça. Non, il nous fait plus peur. Puis dans le texte, comme tu dis, il t'a fallu voir qui on est pour que tu abandonnes. Ben, ce qu'on a, moi puis Catherine, si on est des... Puis les papis, puis tout le monde autour de nous autres, on est des gens forts, justement, que... OK, un coup que le choc est encaissé, on tourne la page, puis on s'informe, puis on fait les actions en conséquence pour la petite. On a développé une résistance à tout ça. On s'est fait une carapace, puis on l'aime, c'est notre fille. Oui. Bon, il y en a qui dealeraient moins bien avec ça, c'est sûr, mais nous autres, on deal super bien avec ça. Ça nous a même rapprochés. Vous avez eu un petit garçon avant Marianne, Émeric. Comment il a réagi face à l'arrivée de Marianne? Veut pas, elle avait besoin de beaucoup de soins, besoin d'attention, beaucoup de gens, d'étrangers qui viennent la visiter pour faire de la stimulation, tout ça. Instinctivement, quand Marianne est arrivée, il a demandé un verre de lait. Ça fait qu'Émeric, il demande souvent un verre de lait. Il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. Fait qu'on lui a servi son verre de lait, mais c'était pour le donner à sa petite sœur. Oh, wow! Ça fait que ça a été... C'est comme son mot de bienvenue. Ça a été son mot de bienvenue, oui. De quand Marianne est arrivée, instinctivement, il a voulu lui offrir de quoi. Émeric a eu la chance de jouer au CHUL, de voir la petite. Il ne pouvait pas vraiment avoir de contact direct avec parce que la petite était dans une unité assez particulière. Sauf qu'à travers la vitre, il pouvait déjà voir sa petite sœur. Fait que déjà là, le contact était bon. Puis Émeric, c'est un petit garçon curieux. Puis c'est un petit garçon... On sent chez certains enfants une bonne nature. Émeric, c'est son cas. Quand c'est nos enfants, on les voit tout le temps plus beaux et plus fins. Comme mot de la fin, si vous aurez un message à passer, vraiment peu importe, vous pouvez choisir à qui s'adresse votre message, qu'est-ce que vous auriez à dire? Quand on décide d'avoir un enfant, il faut se préparer à n'importe quoi. Ce qui inclut ne pas avoir un enfant parfait. Fait que quand on décide d'avoir un enfant, il faut accepter le fait que l'enfant peut être différent. Il faut accepter le fait d'aller jusqu'au bout avec notre enfant, peu importe avec quoi qui se présente. Après notre enfant parfait, on a eu un deuxième enfant tout aussi parfait à nos yeux, mais qui arrive avec un syndrome qui s'appelle Cornelia Delange. Il y a certaines personnes qui nous trouvent courageux de se battre pour elle, mais c'est pas du courage. Non, c'est le devoir, puis c'est l'amour. C'est ça, c'est ça, ça va de soi, ça va de soi. Si on s'attend trop à l'enfant parfait, des fois, on peut tomber haut. C'est aux parents et futurs parents d'enfants d'enseigner à leurs enfants la différence et de la respecter. De ne pas rire d'un enfant différent. L'intimidation, elle a des longs cils, elle a beaucoup de cheveux, elle a des sourcils plus dessinés. Ça commence à la maison. Elle parle pas, tu sais. Hey, tu as rien ri. C'est des jugements comme ça, s'il vous plaît. Ce respect-là commence à la maison. C'est le respect. Puis, en les respectant, c'est là qu'ils vont s'épanouir. C'est là qu'ils vont nous surprendre. Merci du fond du cœur. Merci. Pour toute l'entrevue, pour votre beau message que vous venez de transmettre, vraiment. Puis je crois que c'est avec des gens comme vous qu'on va saluer la différence. Justement. Merci. Merci. Si quelqu'un te décourage, transforme son message. C'est ce que ferait un vieux sage. Il te dirait: il y a des choses qu'il ne voit pas en toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.